Jérémie, mes frères et sœurs, chapitre 19. Nous avons vu le chapitre 18 il y a une semaine. Waouh, c'est une semaine là, j'ai l'impression que c'était hier. Je n'ai pas vu le temps passer. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu vaincre le décalage horaire. Je vous assure que le décalage horaire, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Le sommeil te prend à une heure indue. Et je pense que hier, je me suis quand même adapté au Texas. Ça ne sera plus le cas d'être embrouillé dans ma tête. Vraiment, c'est le mystère de la nature de Dieu, mais nous rendons grâce à Dieu et euh, pour ce que Dieu fait et pour cet enseignement que nous pouvons avoir. Alors, Jérémie chapitre 19, nous avons commencé le chapitre 18 il y a une semaine avec l'histoire du potier. Et je nous rappelais comment nous sommes entre les mains les mains de Dieu comme de la poterie. C'est Dieu qui nous a fait et c'est le même thème qui commence au verset 1. Nous sommes des potiers. Et comme je disais à l'enseignement de dimanche passé, est-ce qu'un vase peut dire à un potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait rouge, marron, noir, blanc, rose, vert? Le potier est maître de faire avec l'argile ce qu'il sait. Et surtout à vous, femmes, j'espère que ça ne s'adresse pas à vous qui êtes réunis par Zoom. Et non seulement les femmes, généralement aujourd'hui, on veut corriger Dieu. On dit, mais Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ceci, pourquoi tu m'as fait comme cela? Il y a une nouvelle mode que j'ai découverte avec tristesse. La mode des femmes qui veulent avoir des fossettes. Donc, elles se pèsent des trous, elles se font des choses, elles se pèsent des trous pour avoir des fossettes. Mais je vous assure que c'est une image qui m'a tellement rempli de colère. C'est une nouvelle mode. Aujourd'hui, c'est des fossettes. Demain, ce sera autre chose. C'est les fausses parties du corps, etc. Et pour nous, chrétiens, nous devons connaître vraiment ce verset qui dit que Dieu a fait de nous une créature merveilleuse. Nous devons proclamer cela, que Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et la meilleure créature que nous pouvons avoir, c'est le Christ en nous. C'est le Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la meilleure créature. Et c'est le Christ en nous. Et dans le psaume de David, psaume 139, David anticipait la merveilleuse créature que nous devons avoir, même si sur le plan physique, on pense que notre physique ne répond pas à certains standards. Il y a une grande consolation dans ce verset. J'aimerais partager ce verset avec vous. Je suis en train de prendre là où nous avons laissé. Parce que le chapitre 18 commençait par l'histoire du potier. Le chapitre 19 commence par l'histoire du potier. Ne contestons pas avec le potier. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent. J'ai exposé un faux pasteur dont la femme est morte dans des circonstances désastreuses dans un pays, ce pays, la Turquie. Il y a une destination touristique, il y a des destinations touristiques actuellement où même ces femmes, soi-disant chrétiennes, vont faire des chirurgies correctrices où on veut corriger le corps que Dieu a donné. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce corps. Alors, allons dans Psaume 139, c'est des préliminaires avant cet enseignement. C'est une entrée en matière, c'est une introduction. Avant de lire le premier verset de Jérémie chapitre 19. Alors, dans Psaume 139, que dit la parole de Dieu?
Lisez avec moi au verset 13. C'est David qui élève la voix. C'est David qui prie, qui élève cette parole à Dieu. Et au verset 13, qu'est-ce que nous voyons? Verset 13, c'est toi, toi qui, l'Éternel au potier, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et en passant, voilà un des versets qui montre que, j'ouvre une parenthèse rapide, voilà un des versets qui montre le caractère extraordinairement abominable de l'avortement. Non seulement vous tuez, vous commettez le meurtre d'un être innocent, sans défense, inoffensif, qui a besoin du cocon fœtal dans le sein de sa mère pour être protégé. Non seulement c'est un péché tellement grave de tuer un innocent, un bébé, mais c'est un péché davantage encore grave d'arracher un être des mains, entre guillemets, de Dieu qui est en train de le tisser. Sur la base de Psaume chapitre 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins. Donc Dieu est en train de former les reins d'un bébé qui m'a tissé dans le sein de ma mère. N'oubliez jamais ce verset. L'avortement est terrible. Dieu est en train de tisser un être dans le sein de sa mère et vous arrachez cette tête des mains de Dieu qui est en train de le tisser. Voilà le verset dont je vous partageais une fois et même plusieurs fois déjà, je crois. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes dans le sujet des relations entre le vase et le potier. Verset 14, je te loue de ce que je suis une créature comment? Mauvaise, hideuse, laide, c'est ça? Ah non, pas du tout. La merveilleuse machine, la merveilleuse structure de toute la créature sur terre, le corps de l'homme, le corps physique, qu'en est-il du corps mental que vous ne voyez pas? Parce qu'il y a un corps physique, il y a un corps mental, il y a un corps spirituel, surtout quand on reçoit Christ en nous, l'espérance de la gloire, on reçoit le Saint-Esprit. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui se limitent sur le corps physique. Si Dieu vous montrait le corps mental, la structure du corps mental, il existe. La beauté du corps mental, c'est des choses qu'aucune université ne vous enseignera. Il y a un corps physique, il y a un corps mental. Le corps physique a des formes. Rien que la forme du corps physique. Qui peut compter le nombre de cheveux sur la tête d'une femme ou d'un homme? Aucune machine ne pourra faire cela. Qui peut compter le nombre de poils sur le corps d'un homme? Des orteils jusqu'à la tête. Aucune machine ne le fera. Qu'en est-il des cellules? Qu'en est-il des pores? Aucune machine ne pourra vous scanner et vous donner le nombre de pores que vous avez sur votre corps. Qu'en est-il des globules? Les globules blancs, les globules rouges, qu'en est-il du réseau nerveux, des nerfs? C'est une machine tellement belle. Il y a ce que les gens voient, l'extérieur. Pour moi, ce serait insulter même Dieu de dire que il y a des hommes qui sont laids, il y a des femmes qui sont laides, il y a des personnes qui naissent avec des malformations. Et ça, c'est encore l'influence de Satan parce que ce que Dieu a fait est parfait. Il y a des conséquences. Il y a un homme qui était infirme depuis sa naissance et on a posé la question au Seigneur Jésus, qui a péché pour que cet homme soit comme cela? Ce sont ses parents qui ont péché. Et nous pouvons voir par rapport à cette question que les enfants qui naissent avec des malformations ou avec certaines maladies telles que l'autisme, j'en parlais dans quelques enseignements, ça c'est les influences de l'ennemi, le diable. Mais un enfant tissé par Dieu, créé par Dieu,
c'est quelque chose de tellement merveilleux. Nous sommes des créatures merveilleuses. Et Dieu sait pourquoi il y a des personnes grandes de taille, il y a des personnes courtes, il y a des personnes grassouillettes, il y a des personnes, quel que soit le régime qu'il peut faire, c'est son corps, c'est son embonpoint. C'est naturel. Il y a des personnes qui sont maigres, il peut tout faire. Il ne prendra pas de poids. Il y a des personnes qui sont euh, sombres de peau, d'autres sont brunes, d'autres sont claires, d'autres personnes sont pâles, d'autres personnes, quand vous les voyez, vous pensez qu'elles sont oranges ou jaunes. C'est la diversité de la création de Dieu. Et j'encourage ces choses parce qu'en fait, il y a, surtout parmi les jeunes gens aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un mal-être. On est mal dans sa peau. Et l'une des causes de suicide dans ce pays, les États-Unis, parmi les jeunes se suicident parce qu'ils ne sont pas bien dans la peau. Et ça, c'est encore une ruse de Satan. Jeune homme, jeune fille, si tu es chrétien ou chrétienne, écoute-moi, que personne ne te dise que tu es moche. Que personne ne te dise que tu as des grosses lèvres, des lèvres fines, que tu as des cheveux tellement fins qui tombent, qui sont prêts à tomber, tu as des cheveux tellement crépus, qui sont durs à payer. J'aimerais que tu sois instruite ou instruit, selon que tu es un jeune homme ou jeune fille, de savoir que nous faisons partie de la création de Dieu, de la beauté de la création de Dieu. Nous devons faire tellement attention. Le diable est l'homme. Qui a déjà trouvé une fleur laide parce elle a une certaine couleur, une certaine forme? Comment ça, nous les hommes, nous apprécions la diversité, la beauté de Dieu? On apprécie les fleurs rouges, verts, jaunes. Il y a, par exemple, à Tyler, ici au Texas, ce que les Texans disent, appellent la capitale mondiale des fleurs. Je n'y ai jamais été. C'est quelque chose que j'avais en projet. Les gens viennent à travers les États-Unis, même à travers le monde, pour admirer toutes sortes de fleurs. Ils ont des plantes, des champs de fleurs à perte de vue. Ça se passe au printemps de chaque année. Qui a déjà, qui s'est déjà plaint parce qu'il y a des fleurs qui sont roses, violettes, rouges, écarlates, pourpres ou personne. Au contraire, on apprécie. Qui s'est déjà plaint parce qu'il y a un chien qui a une couleur noire, une couleur mauve, une couleur, peu importe, une couleur marron. Nous apprécions cela. Mais pourquoi quand il s'agit de l'être humain, on trouve à redire? Il y a des modes aujourd'hui où des personnes veulent se bronzer pour avoir un teint plus sombre. D'autres veulent éclaircir leur peau pour devenir pâle. Il y a une mode des personnes qui se font injecter les produits sur les lèvres pour que les lèvres grossissent. Et il y a une mode parmi les femmes chinoises et même les hommes chinois qui font des opérations pour que les yeux ne soient plus tirés, qu'ils soient globuleux. Tout ça, c'est parce que l'homme est sans intelligence. Le diable hait le corps humain. Le corps humain, c'est la structure la plus merveilleuse, la plus formidable qui puisse être, qui nous laisse en voix. Donc, jeune homme, je commence par une parole d'exhortation. Jeune fille, que les camarades de classe ne se moquent pas de tes cheveux, de ta peau, de ta forme. Si Dieu t'aime comme tu es, c'est parce que Dieu t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Dans ce mal-être que les adolescents ont aujourd'hui, et qui est même poussé à l'extrême, une jeune fille qui, à un moment de sa vie, pense qu'elle est plutôt à l'aise dans un corps d'homme et convoite avoir un corps d'homme,
des jeunes garçons qui, à un moment, pensent qu'ils sont des femmes et veulent changer de corps. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire par rapport à ce sujet de comment, dans cette génération, les gens ne sont pas à l'aise dans leur peau. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont spécialistes dans les maladies mentales du fait qu'on n'accepte pas comment on est physiquement. Mais la guérison de ce verset que je vous ai suggéré, Somme 139, verset 14, je te loue. Voilà. Je fais quoi? Je te loue. Il n'est pas dit je te reproche. Je murmure. Je te reproche. Je me plains. Je suis énervé. Ce n'est pas ce qui est dit. Il a dit quoi? Je te loue. Quelle est la dernière fois, ma soeur, que tu as loué Dieu par rapport à ce que tu es? Le corps que tu as. Voilà. David avait compris cela. Je te loue. David parlait en tant qu'un être humain inspiré par Dieu. Nous devons louer Dieu et louer Dieu davantage pour le corps spirituel au Christ en nous que nous avons. Parce qu'il y a un corps physique qu'on peut voir, et il y a un corps mental qu'on ne peut pas voir. L'intelligence que Dieu a donnée à tout être humain, si Dieu vous montrait comment le reflet de cette intelligence avec les yeux physiques, votre cœur s'arrêterait. Qu'en est-il du corps spirituel? L'Esprit Saint en nous, le corps, la Bible parle de l'homme intérieur. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous, oh là là, ça c'est encore quelque chose d'incroyablement, d'extraordinairement merveilleux. En anglais, on dirait mind-blowing. Ça veut dire que vraiment, si Dieu vous montrait cela, votre tête exploserait. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes une créature merveilleuse. Je voulais commencer par cette parole d'encouragement. Non seulement les jeunes, surtout les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas à l'aise dans leur peau. Elles deviennent maintenant addictes au crayon de beauté pour corriger. Crayon de beauté. Vous voulez tracer. Si Dieu a voulu que tu aies un nez épaté, regarde la diversité animale. Il y a des animaux qui ont des formes. Un nez filé, un nez épaté. Il y a des formes de tête. Tout ça, ça fait partie de la beauté de la création de Dieu. Maintenant, le crayon de beauté, je commence par là. Et je parle inspiré par Dieu. Le crayon de beauté, c'est une aberration. Tu as un instrument qui attire la colère de Dieu dans ta vie. Donc, ça, en Christ, tu as encore un crayon de beauté. Crayon, on va corriger. Crayon de beauté. Les chirurgiens plastiques, qu'est-ce qu'ils font? Vous vous allongez sur la table, il prend un feutre et commence à dessiner. Il vous redessine, il trace déjà là où il va couper. Est-ce que ces gens se rendent compte que c'est un grand blasphème qu'ils sont en train de commettre? Ne vous amusez pas avec le corps que Dieu a créé. Laissez le corps tranquille. Vous voulez corriger le corps. Je ne parle pas des situations où quelqu'un a un accidenté, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, il y a des chirurgies réparatrices. Et même là encore, vraiment, je n'aimerais pas entrer en profondeur. Par exemple, des grands brûlés. Il y a des chirurgies pour reconstituer, pour essayer. Et même, je vous assure que si on a la beauté intérieure dont parle la Bible au sujet de Sarah, la beauté intérieure incorruptible d'un cœur qui est agréable à Dieu, ça dépasse cette carapace parce que ce corps que nous avons, vous et moi, c'est une carapace. Et les gens soignent la carapace. Les gens soignent la carapace. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de régimes amincissants, toutes sortes de soins pour cultiver le corps, etc. Euh, c'est pas mauvais de prendre soin du corps que Dieu vous a donné, en évitant de se laisser aller, en contrôlant ce qu'on mange, vous assurant que vous ne mangez pas le poison, que vous n'empoisonnez pas votre corps, sans pousser à l'extrême.
Mais je pense que s'il y a un corps dont on ne doit plus s'occuper, c'est l'homme intérieur, le Christ en nous. Notre âme aussi, on doit s'en occuper. Alors, faisons attention. Jetez vos crayons de beauté. Vous qui en avez encore, surtout vous qui me suivez sur Facebook. Jetez vos rouges à lèvres, tout ce qui corrige Dieu. Et bien de fois, vous avez sur votre visage l'esprit qui est derrière ces produits. Et si un frère trouve qu'une femme maquillée est jolie, je pense que ce frère n'a pas encore les yeux spirituels. Il y a des... Il y a, excusez cette perturbation, quelqu'un, un appel intempestif. Donc, il y a, mes frères et sœurs, des situations telles que quelqu'un utilise les produits cosmétiques, c'est ce que je voulais dire, ne sachant pas que l'esprit des produits cosmétiques est sur son visage. Et quelqu'un qui a les yeux spirituels, quand vous avez les yeux du monde, vous êtes tellement attiré par ce qui est du monde. J'ai pris les photos de Dubaï. J'entendais parler de Dubaï, 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 Dubaï. J'ai pris quelques photos, une quinzaine de photos d'images de Dubaï. Quand le taximan m'accompagne à l'aéroport, de l'hôtel où j'ai passé plus de 10 heures, je repartais à l'aéroport, j'ai pris les photos de Dubaï. Je vous assure que j'avais la colère dans le cœur quand je voyais Dubaï. Pourtant, je me rappelle quelqu'un qui me disait, wow, Dubaï, le jour où tu iras à Dubaï, tu vas aimer, tu vas aimer. Tu vas aimer Dubaï, tu seras émerveillé, l'aéroport de Dubaï. Objectivement, effectivement, c'est des choses tellement époustouflantes sur le plan de l'architecture. Mais quand je traversais Dubaï, c'est les yeux spirituels qui voyaient Dubaï. Je voyais le Dieu maman sur chaque immeuble de Dubaï. C'est quelque chose, je ne peux pas, il y a des mots, je n'ai pas de mots pour vous expliquer cela. C'est avec les yeux spirituels. Pourtant, il y a des villes tellement grandioses comme New York, comme Los Angeles, San Francisco, mais il y a quelque chose de particulier. C'est une ville qui a été établie pour rendre un culte à maman. Ça, c'est le siège de maman. Donc, en voyant Dubaï, j'ai découvert le siège de maman. Donc, je reviens sur les produits cosmétiques. Donc, quand vous voyez une femme qui est maquillée, euh, euh, qui a la beauté d'emprunt, les photos, les cheveux, etc., vos yeux voient ce qui attire la chair. Mais quand vous avez les yeux spirituels, vous voyez les démons qui se manifestent. Parce que derrière les produits cosmétiques, il y a un esprit. Il y a des démons. Ces démons se collent à votre visage. Et à un moment, toutes les femmes qui se maquillent, par exemple africaines, vous avez l'impression qu'elles sortent d'une mère. Allez sur Facebook, je ne vous recommande pas. Regardez un peu les femmes qui se maquillent. Vous avez l'impression qu'elles sont jumelles. Elles ont un faciès qui est similaire. Il y a un dénominateur commun, c'est spirituel. Vous mettez un démon sur votre visage. Si, chrétien qui me suit, les produits cosmétiques donnés de mari, il n'y aurait pas une femme célibataire sur Terre. Plus vous mettez ces produits cosmétiques pour attirer les hommes, plus vous allez attirer des voyous, des gens qui viennent vers vous pour abuser de vous. Vous n'aurez pas de mari. Lorsque je réponds, il y a des sœurs qui me disent, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas les appeler sœurs. Des personnes qui disent, mais Georges, comment on va faire pour trouver un mari? Comment on va faire? Si tu trouves un mari avec les produits cosmétiques, je plains ton mariage. Je plains ton mariage. Ce n'est pas le produit cosmétique qui donne le mariage. Je suis en train de développer
par rapport à dimanche passé, il a failli faire preuve de sagesse. Parce que dimanche passé, je ne voulais pas blesser les âmes. J'avais tellement de sujets à partager par rapport au sujet du potier dimanche passé. Mais j'ai fait preuve de beaucoup de sagesse. Je rends grâce à Dieu de ceux qui avaient des sœurs, qui avaient des foulards. Sœurs, ayez au moins 2 ou 3 foulards dans votre voile, dans votre sac à main. Il y a même quelqu'un qui a eu le zèle de commenter sur une vidéo que, mais toi qui pèches la vérité, mais dans l'assemblée, il y avait des femmes qui ressemblaient aux prostituées, qui avaient des mèches de faux cheveux. Il y a ce côté de la compassion. Il y a ce côté de la compassion qu'on doit avoir. Ce sujet que j'avais aujourd'hui, je ne pouvais pas le partager. Ce que je suis en train de développer aujourd'hui, je développe parce que je n'ai pas pu développer ça la dernière fois. Il y avait des personnes qui sont venues, qui ne sont pas converties. Nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Notre évangile n'est pas pour blesser les gens. Notre évangile est pour amener les gens à se convertir. Il faut beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. C'est là que je ne pouvais pas parler. Il y avait des femmes à côté qui sont venues sans se voir la tête. Je ne pouvais pas dire à ces femmes, allez à la douche, enlevez vos cheveux et revenez vous asseoir. Non, ce n'est pas comme cela. Sauf si Dieu m'inspirait. Mais Dieu ne m'a pas inspiré de faire ces choses. Dieu m'a plutôt inspiré la douceur, la patience, qu'ils écoutent l'évangile. Mais je peux déjà vous dire que quelques-unes de ces femmes qui ont écouté l'évangile ce dimanche-là à Luanda, ne mettons plus jamais ces faux cheveux sur la tête. Pourtant, je n'ai pas été dur. J'ai partagé les Écritures. Leur cœur a été touché. Elles ne mettront plus ces choses sur leur tête. Voilà comment ça se passe. Donc, je ne pouvais pas choquer les gens. Mais aujourd'hui, j'en parle. Les faux cheveux que vous mettez sur la tête, vous voulez corriger Dieu. Vous mettez un masque. Vous mettez un démon sur votre tête. Maintenant, ayant rappelé ces choses, commençons véritablement avec le verset 1 du chapitre 19. Ainsi a parlé l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre. C'est la même instruction que Dieu donne, à peu près la même instruction. En Jérémie chapitre 18, verset 2, qu'on a vu dimanche, justement, il y a une semaine, Dieu dit à Jérémie au verset 2, Jérémie 18, 2, lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Et là, il est allé voir ce qui se passait dans la maison du potier. Maintenant, il s'agit, au verset 1 de Jérémie chapitre 19, d'aller acheter un vase de terre. Un vase de terre. Quel est le rapport entre le vase de terre et le corps humain? Le rapport est là. Tu es poussière et tu retournes à quoi? À la poussière. Donc, notre corps, c'est un vase de terre. Il n'est pas dit un vase d'argile. Notez très bien qu'il est dit un vase de terre. Il est dit un vase de terre. Un vase de terre n'est pas un vase d'argile. Vous allez me dire, mais Georges, la terre, il y a les terres qui contiennent l'argile. Il y a l'argile qui contient, il y a l'argile, il y a de l'argile qui contient de la terre. Alors, prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Et regardez Jérémie, nous ne savons pas quel âge il avait ici. Il a commencé son ministère étant un enfant. On n'a pas de précision par rapport à l'âge qu'il avait. Donc, il devait prendre avec lui les anciens du peuple, les chefs du peuple, et les anciens parmi les sacrificateurs que Dieu avait vomis. Parce qu'ils avaient rejeté Dieu, Dieu les a vomis. Mais Jérémie devait les prendre. Il prend les. Tu vas d'abord chez un potier, achète un vase de terre
Et avec ce vase de terre, prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Verset 2, rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Verset 3, tu diras, écoutez, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous habitants. Donc, parmi les anciens du peuple, il y avait les rois de Juda. Il y avait des gens élevés en dignité. Quand on dit roi ici, c'est vraiment de la lignée royale. Parce qu'on n'a pas plusieurs rois à la fois. Donc, quand on dit roi de Juda, ça veut dire que les gens qui étaient de la lignée royale, qui pouvaient être des rois. Voilà la compréhension. Parce qu'il n'y avait pas plusieurs rois en même temps à cette époque où Jérémie parle ici. Ça veut dire que les rois de Juda, ceux qui sont élevés, qui ont un sang royal, qui sont élevés en dignité. Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Je rappelle encore, et je ne me fatiguerai pas de rappeler que quand nous lisons, nous chrétiens d'aujourd'hui, de la fin des temps, lisons l'Ancien Testament, et on voit des mots tels que Juda, tels que Jérusalem, ça fait référence au peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, le corps de Christ. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Même chose pour Israël. C'est des mots qui font référence à l'Église. C'était les figures anticipatives de l'Église. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Vers ce lieu, quel lieu? Le lieu où habite le peuple de Dieu. C'est le même malheur. En lisant ce verset, que nous pouvons dire ça bat sur ces soi-disant églises qui se réclament être du peuple de Dieu. De plus en plus, vous allez voir des choses terribles arriver dans ces églises. C'est pour ça que si vous êtes encore affilié à une église bâtiment, sortez de là en courant. Des malheurs de plus en plus vont s'abattre. Gardez mes paroles précieusement. On ne peut pas s'amuser avec Dieu indéfiniment, excusez-moi. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Sortez, c'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et suivant dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel accord y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Ces églises sont les habitations de démons. Alors, il y a un malheur qui va s'abattre, qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Verset 4, ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Là où les chrétiens se réunissent au nom de Jésus-Christ, c'est un lieu qui doit être d'une sainteté à nul autre pareil. D'une sainteté à nul autre pareil. Aujourd'hui, les églises sont de véritables bordels, de véritables maisons d'ambiance, maisons de joie, où les gens se détendent, les gens se divertissent, les gens dansent, jusqu'à avoir des courbatures. Ils rentrent chez eux, ils ont eu des courbatures. Ayez des courbatures parce que vous êtes parti courir 5 km, d'accord. Ayez des courbatures parce que vous êtes en train de défricher votre champ de manière rudimentaire, d'accord. Mais ayez des courbatures parce que vous avez contorsionné le corps au rythme des musiques infâmes, soi-disant glorifier Dieu dans ce temple où toutes sortes de choses se passent. C'est la profanation, mes frères et sœurs. J'espère que ceux qui sont parmi nous réunis, vous n'avez pas un pied encore dans ces églises. Si vous avez encore un pied dans ces églises, je vous plains, sortez-en, sortez en courant. N'y mettez plus de pied. N'y mettez plus le pied, sortez, fuyez. Dieu n'y est pas. La vraie église, parce que la question qu'on va me poser, mais j'ai entendu de sortir pour aller où? Dieu lui-même va te dire là où tu vas. Celui qui dit de sortir, selon Apocalypse chapitre 18, ou selon 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 17, à 17, pardon, celui qui dit de sortir va te donner les instructions, va te montrer où aller.
Il va susciter les gens sur ta route. Il va te montrer. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, on n'a pas de foi. Il est dit que c'est par la foi qu'Abraham sortit pour aller dans un lieu inconnu sans savoir où il allait. Voilà là où la foi nous amène. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à sortir de cette fausse église parce qu'ils ont peur de la solitude. Il y a ce qu'on appelle l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est un mot qui vient de groupe. L'esprit de groupe, l'esprit moutonnier. L'instinct grégaire, l'instinct de groupe amène les gens à être prompts à délaisser Dieu pour être dans le groupe où on est accueilli. Je vous assure que mes frères et sœurs, je le dis toujours, mieux vaut être isolé du monde entier, mais avoir Dieu avec soi. Mais aujourd'hui, on préfère être éloigné de Dieu, mais être dans un groupe. Ça, c'est l'instinct animal. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal. Ne comprend pas, ne discerne pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et dans ces soi-disant églises, ces soi-disant églises, pardon, il y a cet instinct grégaire, cet instinct animalier, cet instinct moutonnier, où on va vers la foule, on va vers le nombre. Dans ces fins de temps, que personne ne vous trompe. Il n'y aura pas de réveil tel qu'il y a des foules et des foules qui se convertissent. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu s'agissant des prophéties de la fin des temps. La Bible dit que dans la fin des temps, les gens abandonneront le bien, appelleront le bien mal, le mal bien, se tourneront vers une foule de faux pasteurs, ayant la démangeaison dans telles choses agréables, vont se détourner de la vérité. Et il y a ce courant, en anglais on l'appelle revivalist, revivalist. Le courant du réveil, c'est une autre séduction, une autre tromperie du courant pseudo-chrétien, mais en réalité diabolique, pentecôtiste et évangélique, protestant. Des gens qui vous promettent, qui prophétisent le réveil. Il y aura un grand réveil. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo sur Paris pour Jésus. Des foules et des foules et des foules de personnes qui sont dans la rue, qui ont des t-shirts, qui ont des pancartes. Paris pour Jésus, Paris pour Jésus. Ce n'est qu'une grande ruse. Les personnes partent de là, après l'émotion, après l'euphorie de ces marches, soi-disant pour Jésus, ils retournent à leur vie quotidienne. Aucun don de repentance ne s'est manifesté. Il n'y a pas eu la délivrance des péchés. C'est le train-train quotidien. Le véritable réveil dans la vie d'un individu, c'est le réveil par rapport à la repentance du péché. Et cela ne va pas se passer en foule. Sinon, la Bible se contredirait. La Bible se contredirait. La voie large est là. Le Seigneur Jésus ne peut pas se contredire. Il n'a pas dit que la voie qui mène au ciel est large. C'est plutôt la voie qui mène à l'enfer, à la perdition qui est large. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais qu'est-ce qu'il dit de la voie resserrée, la voie étroite, la voie qui mène au ciel, resserrée, étroite, resserrée, et la voie qui mène au ciel, peu sont ceux qui les trouvent. Il n'a pas dit par rapport à la voie étroite que peu sont ceux qui passent par là. Parce que pour la voie étroite, c'est même difficile de passer par là. Il faut d'abord trouver. C'est difficile de trouver. Pour la voie étroite, tu as besoin d'abord de la trouver. Et tu la trouves comment? Au travers de l'évangile pur, original que je prêche par la grâce de Dieu depuis des années. Il faut trouver. Combien de vidéos d'enseignement sont sur Internet là? Mais les gens zappent.
Ah, le fou là. Ah non, non, il ne fait que critiquer. Il n'enseigne jamais. Pourtant, il a que de zapper un enseignement biblique et il dit qu'il a. Ce fou là n'enseigne jamais. Il a que de zapper. C'est pour vous dire que peu sont ceux qui trouvent. Il faut une grâce de Dieu pour trouver. J'ai reçu un message de quelqu'un. Le titre du message, je te demande pardon. Il demande pardon. Je ne reçois pas beaucoup de messages comme cela, mais quelques messages qui disent, je ne me suis pas attaqué à... Je pensais m'attaquer à un homme, mais je me suis rendu compte que c'est à Jésus qu'est-ce que je me suis attaqué. Donc, vous êtes ministre, s'agissant de sa parole. Je n'en reçois pas beaucoup, mais de temps en temps, je reçois des emails. Oh, j'avais une mauvaise image de vous. Je demande pardon à Dieu. Et c'est bien de demander pardon à Dieu. Parce que si Dieu vous pardonne, qui suis-je moi un homme pour ne pas vous pardonner? Alors, mes frères, il y a la voie resserrée. Beaucoup ne la trouvent même pas. Même si vous la trouvez, ce n'est pas sûr que vous allez y passer. Même si vous avez commencé à y passer, ce n'est pas sûr que vous allez la traverser jusqu'au bout pour aller entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la voie étroite. Mais pour la voie large qui mène à la perdition, vous n'avez même pas besoin de la chercher. Elle vous trouve. Beaucoup passent par là. Ça veut dire que c'est elle qui vous trouve. C'est elle qui vous trouve. Pour la voie resserrée, par la grâce de Dieu, vous la trouvez. Mais pour la voie large, elle vous trouve. Allez sur Internet, tapez chrétien. Ce n'est pas les enseignements de Jésus-Christ qui seront en premier. Que Dieu nous aide à arriver au point où nous maîtrisons les règles du SEO, Search Engine Optimization. Tellement que quand on tape faux pasteur, c'est nos enseignements qui arrivent. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur Google ou avec les engins d'intelligence artificielle, tapez chrétien, tapez, ce n'est pas la sainte doctrine. Vous allez voir toutes sortes de pollutions. Et comme je disais dimanche passé, étant à Luanda, les gens du monde qui sont fatigués de vivre la vie du monde, qui sont dégoûtés par leur argent et par leur richesse, quand ils veulent la piété, et vont sur Internet taper chrétien, ils recherchent la paix, ils recherchent la paix de leur âme. Ils vont faire les recherches. Quand ils voient le désordre qui se passe dans ces églises, lui, il a besoin de paix, il dit que ce n'est pas là où j'ai besoin de paix. Vous le voyez, il se retrouve sur une montagne du Tibet, les jambes croisées, il a rasé la tête, il a les, les grosses, les gros chaînes avec les billes au cou. Quand vous regardez, non, ça, ce n'est pas un Tibétain, ce n'est pas ça. J'ai comme l'impression que ça, c'est un Américain que je vois là. Vous remarquez, Pierre, c'est un Américain, mais il est devenu, il ressemble déjà à un Tibétain. On va vous dire que ça, c'est un milliardaire, c'est un riche du Texas. L'argent, il ne donnait pas la paix. La richesse, il ne donnait pas la paix. Ses entreprises ne donnaient pas la paix. Il voulait la paix. Alors que la paix est en Christ. Et c'est nous, pour ne pas dire que c'est eux maintenant qui ferment la porte à ceux qui veulent la paix. Donc, mes frères, il y a un malheur qui va s'abattre de plus en plus sur ces églises. Sortez de ces églises. Un des messages ce matin, écoutez-moi, vous qui êtes encore dans ces églises. Écoutez-moi, vous qui êtes encore attachés à un pasteur. Et en passant, je ne vous dis pas de vous attacher à moi. La preuve en est qu'il y a certains, pour m'avoir, ça peut passer une semaine. Je le fais, je rends à Dieu de ce que, étant occupé, il y a des personnes qui, oh, vraiment, ça fait un mois, j'ai pu t'avoir après un mois. Effectivement, cherchez Dieu, ne me cherchez pas. Cherche entrer en contact avec Dieu, ne cherchez pas Georges. Dans la prière, il y a certains qui disent, vraiment, nous voulons ton aide. Et je réponds en disant que voulez-vous l'aide de l'homme qui est ou bien voulez-vous l'aide de Dieu? Maintenant, si vous appelez et vous apprenez que je ne vis plus, que je me suis endormi par la grâce de Dieu, je me suis endormi. Mais ce sera un désarroi total. Cherchons l'aide de Dieu. Dieu peut passer par un homme. Imaginez-vous, en cherchant l'aide de Dieu, Dieu peut vous aider directement ou par un homme. Par un homme. Et par rapport à une demande, par exemple, qui a été faite
par rapport à une demande qui a été faite, je crois, dimanche passé ou il y a 2 semaines. Un frère qui... et j'ai reçu des messages comme cela, ou des messages pressants, vraiment, on a besoin d'aide, on a besoin vraiment d'aide, et même financière si possible. Il y a un danger. J'ai discuté avec le frère Bertrand, étant à Luanda. J'ai dit au frère Bertrand, et il a compris. C'est quelque chose, des choses que le frère Bertrand comprend et que les autres frères comprennent que il y a des fois, quand un frère demande l'aide, je n'agis pas promptement. Parce que je ne veux pas que ce soit de manière émotionnelle. Et Franck, tu en as parlé dans ton intervention tout à l'heure, à savoir que faisons attention à l'amour émotionnel. Regardez ce qui s'est passé avec ce merveilleux ami du Seigneur Jésus-Christ, appelé Lazare, le frère de Marthe et de qui? Vous le savez, Marie. On l'a, dans le parti, il est malade. Le Seigneur ne s'est pas empressé. Vous et moi, on s'est empressé. Ah, oh, Lazare. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Parce que si le Seigneur Jésus s'était empressé, est-ce que vous et moi, est-ce que Lazare aurait été connu par le miracle de la résurrection? Vous et moi, aujourd'hui, on connaîtrait Lazare par le miracle de la guérison et non de la résurrection. Jésus aurait péché. Et même quand il arrive que Lazare est mort, qu'est-ce qu'il a fait avant de prier, avant de ressusciter? Il a levé les mains vers les cieux, il a prié son Père. C'est là où vous vous rendez compte que Jésus est dans la volonté. Donc, je reviens sur des frères qui ont des besoins. En tant qu'Église, nous devons manifester de la générosité, de la libéralité les uns avec les autres. Mais il y a en toute chose un côté positif, un côté négatif. Il peut y avoir le verset. Chaque pièce d'argent a un verset, un côté opposé. Un couteau a un tranchant, un couteau double tranchant. Un tranchant peut vous blesser, un tranchant peut vous aider à faire de la cuisine ou à découper quoi que ce soit. Peut être utile. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, la Bible, qu'il appelle les anciens. Et je rends grâce à Dieu de ce que, après cette réunion, le frère Daniel m'a écrit. Il me dit que j'avais un malaise par rapport à cette intervention de ce frère. Et frère, si tu me suis, c'est pour exhorter. Nous ne te reprochons pas. Nous sommes ici pour apprendre. Je serai affligé si mon exhortation t'afflige. Ce n'est pas pour t'indexer, c'est pour vraiment qu'on soit instruit. La Bible dit que si quelqu'un parmi nous est malade, il n'est pas dit cotiser l'argent pour l'amener à l'hôpital. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est malade, compris. Donnons la gloire à Dieu. L'argent que tu vas envoyer à un frère qui est malade, si Dieu t'inspire, il peut arriver, si Dieu t'inspire, je ne dis pas que envoyer l'argent à un frère qui est malade, lui, qui est malade, c'est mauvais. Ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si dans le secret de ta chambre, Dieu t'inspire que vraiment soutiens ce frère, fais-le sans problème. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais le fait que tel frère est malade, et on dit, faisons une cotisation pour qu'on l'amène à l'hôpital. Nous ne sommes plus une église de Christ. Nous devenons une tontine. Nous devenons un club social. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, compris, regardez, j'aurais pu intervenir ce jour-là. Quand ce frère est intervenu, c'est ce que j'avais dans le cœur. J'étais agréablement surpris par l'email de Daniel Moutouda l'Afrique du Sud, qui avait un malaise, il écoutait cette intervention avec un malaise dans son cœur. Il dit, frère, je n'ai même pas répondu, mais j'ai dit aujourd'hui que, frère, c'est le même malaise que j'avais. Mais j'ai usé encore de sagesse pour ne pas brutaliser le frère, pour revenir plus tard, exposer la sainte doctrine. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est aussi un détail de la sagesse. Ne brutalisez pas un frère, ne frustrez pas un frère. Et s'il m'est arrivé de brutaliser un frère ou une sœur à l'assemblée, je vous demande pardon, ce n'était pas mon intention. On peut pécher sans s'en rendre compte.
Mais voilà cette doctrine. Quelqu'un parmi nous est malade, compris qu'on appelle les anciens. C'est maintenant les anciens qui peuvent déterminer. Quelqu'un peut avoir l'inspiration. Dieu va se glorifier même dans un hôpital. On a vu les cas où Dieu s'est glorifié dans un hôpital. Les médecins n'en reviennent pas. Dieu envoie quelqu'un dans un hôpital pour que Dieu aille se glorifier à l'hôpital. Si Dieu inspire les frères à savoir que cotisons pour amener la sœur ou le frère à l'hôpital, on le fait. Vous précipitez à aider un frère peut exposer, à aider un frère ou une sœur pour vous exposer à des choses terribles. Une chose, c'est que vous passez pour Dieu dans le cœur de cette personne que vous aidez. Cette personne doit comprendre que c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas un frère qui délivre, ce n'est pas Georges, ce n'est pas tel ou tel frère qui délivre. Deuxième chose, vous pouvez entraver le plan de Dieu dans la délivrance de ce frère. C'est pour ça qu'il faut la balance, l'équilibre dans les enseignements bibliques. Nous devons manifester la compassion les uns envers les autres. Et bien de fois, laissons Dieu nous inspirer. Quand il y a une situation qui se passe dans l'église, si c'est de l'argent, l'argent n'est pas un problème. Dieu nous inspirera. Les frères vont se mobiliser. Il y a une sœur, j'étais son nom, une jeune sœur, très jeune, qui m'a touché. Il dit, frère, même en contact avec le frère, fils de Luanda, j'ai eu à cœur d'envoyer un peu d'argent pour les Bibles. Waouh! Spontanément. Je ne sais même pas si cette sœur a suffisamment d'argent pour elle-même pour vivre. C'est une jeune sœur. Je l'ai mis en contact et le frère me dit effectivement, tu m'as mis en contact avec une sœur. Elle a envoyé de l'argent pour des Bibles, pour 10 Bibles. Quelqu'un lui a demandé que vraiment, nous voulons les Bibles à, nous voulons les Bibles en Angola, etc. Elle a eu à cœur. Voilà comment ça se passe. Et voilà comment des personnes seront bénies. Et s'il y a des Bibles portugais à français, comme la Bible, ma Bible anglaise, une colonne en anglais, une colonne en français. S'il y a des Bibles comme ça en portugais, une colonne portugais, une colonne. Quelle bénédiction d'avoir des Bibles. Ne prenons pas la place de Dieu. Ouais. Nous sommes ici dimanche pour enseigner aux hommes et aux femmes de Dieu, au peuple de Dieu, de mettre la confiance en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le travail que nous avons. Le travail que les prédicateurs, nous sommes, attendez que développer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, j'étais tellement content. Quand je donne le témoignage de la sœur Sandra, j'ai bien encore ce témoignage. Elle m'accompagne à l'aéroport. Son mari a témoigné. J'ai passé 2 jours en entier avec son mari. On a passé le temps à se connaître. Waouh! Je me suis rendu compte que Dieu m'a amené en Angola pour ce couple. Je ne vais pas dire. Ce couple avait besoin de prière. Ce couple avait. Elle m'a mis ça. Quand le mari parlait, il parlait. On était ensemble 2 jours, on était ensemble. Il parlait. Des fois, j'étais en train de bagarrer avec le sommeil. Il y avait des moments quand tu parlais, frère, fils, le décalage horaire avait des problèmes dans ma tête. Je t'avoue ça aujourd'hui. Mais je faisais un effort sûrement pour t'écouter. Et Dieu soit loué, je t'écoutais à 100%. Aucune parole n'a échappé. Mais je luttais dans la chair pour t'écouter. Dieu a voulu que j'aille en Angola pour apporter une bénédiction tellement grande à ce couple. Lui-même pourra témoigner plus tard. Parce que je l'écoute. Il parlait. Lui-même était surpris que, mais Georges qui parle beaucoup là, pourquoi il est calme? Pourquoi il ne parle pas? Beaucoup de gens pensent que je parle. Non. Il a constaté que j'étais calme, je ne parlais même pas. Mais lui parlait. Et Dieu a voulu qu'il parle. Et plus il parlait, waouh! Dieu m'a révélé les malédictions qui ont été proférées dans sa vie. Des choses qui ont été dites. Comment sa vie, etc. Je ne donne pas les détails. Mais il a donné un petit détail qui m'a béni. Il m'a dit que, oh,
ma femme avait suivi un enseignement, la délivrance de l'esprit de peur. Et elle avait pourtant une voiture à sa disposition. Elle ne conduisait pas. Elle doit appeler quelqu'un ou un taxi pour conduire. Mais quand elle a suivi l'enseignement, elle a été délivrée de l'esprit de peur. Elle a commencé à conduire. Waouh! Et pourquoi j'ai fait le témoignage? Et quand elle me conduisait, elle aussi m'a raconté le même témoignage que son mari. Donc, regardez, contrairement à Ananias et Saphira, Ananias et Saphira sont accordés pour dire quelque chose, pour faire quelque chose de mauvais. Mais les deux frères et sœurs se sont accordés pour me dire un témoignage tellement grand. Et quand je lui ai dit, ton mari m'avait déjà dit ça, elle me mettait surpris. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est passé. Regardez, j'ai donné un enseignement il y a des années, délivrant l'esprit de peur. Elle est délivrée de l'esprit de peur. Elle se met à conduire. Et c'est la sœur qui m'accompagne à l'aéroport. Non. Le Dieu que nous avons là, vraiment, il nous. Je ne sais pas si vous avez compris ça comme moi. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit waouh! L'enseignement est passé par moi, par la grâce de Dieu. C'est l'enseignement de Dieu. Mais celui par qui l'enseignement est passé, la personne qui a été délivrée de l'esprit de peur au point de se mettre à conduire, c'est elle qui conduit le frère par qui l'enseignement est venu à l'aéroport. Donc, quand elle conduisait, je la voyais et je lui ai dit, sœur, tu conduis mieux que moi. Tu conduis très bien. Waouh! Donc, s'il y a un frère là qui a peur de conduire à cause de la peur, repens-toi au nom de Jésus-Christ. Si tu as peur de conduire, frère, repens-toi. Si tu as peur de conduire, sœur, repens-toi. La peur est du diable. Demande pardon à Dieu d'avoir eu peur. Va bien lire Somme 91. Il donnera des ordres à ses anges. Ils te porteront sur leurs ailes afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand tu montes dans un avion, tu as peur. Dès que l'avion commence à traverser tu commences dès qu'il y a eu des turbulences, on a peur. Je vous assure. Je vous donne mon secret quand je voyage. C'est quand il y a des turbulences que je dors encore. Ça veut dire que je m'allonge, je, je plie bien mon oreiller là, je mets là, je dors tranquillement. Pourquoi? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était dans la barque? Oh, la barque se noie. Lui, il dormait. Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas que la barque était remplie d'eau? Frère, repentons-nous de la peur. Repentons-nous du doute. Ayons foi. L'avion de Dubaï à Houston, à un moment, tu avais l'impression que l'avion allait exploser. Toutes les 5 minutes, le pilote dit, excusez-moi, nous sommes en train de traverser notre... Toutes les 5 minutes. Dès que l'avion est atterri, il dit, Seigneur, je te rends grâce. C'était un avion, je ne sais pas s'il y avait un démon dans cet avion-là. Je dormais tranquillement et il n'y avait même pas une petite poussière de peur dans mon cœur. Pourquoi? Je pensais au Seigneur Jésus qui dormait dans la barque. Voilà ce qui est dans ma tête. Il dormait alors qu'il y avait la tempête. L'eau des flots se déversait. Il aurait pu se mettre debout sur le qui-vive. Il y a les chrétiens Mierkat. Mierkat, je ne sais pas comment on appelle si quelqu'un peut... Oh là là. Attendez, je vous donne un peu. Il y a les chrétiens qui sont comme cet animal. En anglais, on dit Mierkat. Ça veut dire qu'il est debout. Il est debout, il est debout. Il est vraiment... Tu es maintenant à gauche, à droite. Tu es sur le qui-vive. Ce n'est pas toi qui vas te sauver. Reste tranquille. Aie la paix. Quand tu voyages, ta voiture, si c'est le Seigneur Jésus qui la conduit, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Voilà. Voilà. Rien ne t'arrivera. Si c'est le Seigneur Jésus qui conduit ton bateau, rien ne t'arrivera. Donc, quand tu voyages, pense à Jésus il était comment? Il voyageait. Quel était le véhicule? Le véhicule, c'était une barque, une embarcation. Voilà, je vous parlais de Meerkat, c'est le chien de Péri. Un chien qui est toujours debout aux aguets. Toujours aux aguets. Chrétien, chien de Péri. Et la foi. Quand tu voyages, ne mets pas la peur dans ton cœur.
Je vais vous dire une chose qui va vous bénir. Quand tu voyages et tu as peur, tu ouvres la porte à l'accident de circulation. Tu ouvres la porte à l'accident d'avion. La peur, regardez, ce n'est pas moi qui le dis. Que dit la parole de Dieu dans Job chapitre 3, verset 25 et suivant? Ce que je crains, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, lisons ce verset. Job chapitre 3. C'est une. Je vous assure que ayez peur d'avoir peur. Ayez peur d'avoir peur. N'ayez pas peur. Dieu vous protège. N'ayez pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Job chapitre 3, verset 3, verset 20, la fin, verset 25. Voilà, regardez. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui s'éloigne de moi. C'est ça? Non, 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 non. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, tu es dans l'avion comme c'est le cas, l'avion de Dubaï à Houston, toutes les 5 minutes. Pourtant, moi, je dormais comme un enfant. Je dormais comme un enfant. Je dis qu'il fallait récupérer le décalage horaire. Je dormais. Et ce n'est pas un petit vol. Vous êtes dans les airs pendant 15 heures de temps. 15 heures de temps. Et 15 heures de temps, toutes les 10 minutes, l'avion tremble comme s'il explose. Tu dors, ma soeur, mon frère, tu dors. Comme Jésus, dès là, tu dors. Mais il y avait les passagers chiens de péri. On est là maintenant. Oh, les gens sont à côté de. J'ai regardé ça et disais, oh, ces gens pouvaient savoir que cet avion est protégé. L'avion est protégé parce que cet avion est entre les mains de Dieu. Vous voyez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je réjouis, c'est ce qui m'atteint. Regarde au verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'empare de moi. Voilà ce que la peur fait. La peur a servi. La peur rend esclave. La peur embrigade. La peur vous cadenasse. La peur vous menotte. La peur vous immobilise. La peur vous paralyse. La peur est l'ennemi numéro un du chrétien. La peur est l'obstacle numéro un de la manifestation de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu. Donc, frère, n'ayez pas peur. Donc, voilà comment j'étais tellement content de savoir que un enseignement a délivré une sœur. Elle a mis en pratique. Pourquoi j'ai mon peur? Pourquoi j'ai peur? Et là, voilà, c'est elle qui me conduisait à l'aéroport. Donc, elle a été. Regardez le plan de Dieu. Donc, quand elle suivait il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas exactement quand elle suivait cet enseignement, elle était délivrée de l'esprit de peur. Elle ne savait pas que son mari étant retourné là où elle était, c'est elle qui devait m'envoyer, qui devait m'accompagner à l'aéroport. Ce n'était pas prévu. Parce qu'il était prévu qu'un taxi m'accompagne à l'aéroport. Mais finalement, on a dit non. Et je vous assure, quand vous voyagez, les chrétiens doivent être la priorité. Sauf s'il n'y a pas de chrétiens dans cette ville. Mais s'il y a un chrétien dans cette ville, même si on a mis une voiture, une Mercedes décapotable ou une Rolls-Royce à votre disposition, faites-vous conduire par un frère ou une sœur. C'est spirituel. Parce que le frère ou la sœur prie. Il est au volant. C'est privilégiant quand vous voyagez, que ce soit les moyens de transport, que ce soit là où vous vivez, privilégions les frères. Privilégions les frères. Il y a un côté spirituel là-dessus par rapport au voyage. Sauf si dans cette ville, il n'y a pas de personnes. Donc, ça veut dire que si vous voyagez, première chose, même si c'est un voyage de travail, une mission, renseignez-vous. Le frère Georges ou tel frère, je me rends dans telle ville. Est-ce que tu connaissais quelqu'un dans cette ville? C'est comme cela, nous, chrétiens. Il y a la bénédiction d'être reçu par un frère. Et donc, voilà.
Donc, j'ai donné ce témoignage de la sœur Sandra qui a été délivrée d'un esprit de... C'est un esprit terrible. Beaucoup parmi nous avons été délivrés de cet esprit. La peur n'est pas... C'est un démon qui... L'esprit de peur, c'est un démon. Donc, quand tu es sous l'esprit de peur, ça, ce démon est dans ta vie. Et cette peur se manifeste de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement dans le cas de Sandra de la conduite. Il y a des jeunes gens. J'ai peur de faire cette filière. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de faire ceci. Oh, c'est difficile. Je ne vais jamais réussir dans cette filière. Toi-même, tu viens de confesser dans la bouche que tu ne vas jamais réussir. Une jeune fille, sa maman lui dit, tu peux faire ceci. Ne pense pas que c'est difficile. Sa maman avait raison. Ah, je ne pense pas que je vais réussir. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la peur paralyse. La peur bloque les bénédictions de Dieu. Ça peut être conduire une voiture, le cas de la sœur de Sandra. Ça peut être sur le plan des études. Vous, jeunes gens, mettez votre confiance en Dieu. Là où les gens trouvent que c'est difficile, quand la grâce de Dieu est avec vous, vous serez la personne qu'on va dire, waouh, elle est brillante. Cette jeune fille est brillante, ce jeune garçon est brillant. Pourquoi? Parce que vous avez mis votre confiance en Dieu. Ne laissez pas la peur vous paralyser. On vous dit c'est difficile. C'est difficile. Comme j'ai rencontré à Luanda une jeune qui va être avocate. Et je lui ai prêché la parole de Dieu même dans un endroit où je me suis retrouvé en train de lui prêcher la parole. Elle était tellement contente. On ne dit pas que c'est difficile. Rien n'est difficile. Tout est difficile sur terre, mais c'est pas la foi. Donc, je me suis retrouvé en train de lui prêcher un message de foi que vas-y, avec foi, tu peux le faire. N'aie pas peur. Elle était tellement contente comment le visage s'illuminait. Non, va avec foi. Rends grâce à Dieu dans tout ce que tu fais. Et voilà comment je me suis me retrouver en train de prêcher un message de foi à quelqu'un dont je ne savais même pas si elle est chrétienne ou pas. Et la personne a été reconnaissante. Oh, vraiment, je ne sais pas. La personne était reconnaissante de notre rencontre. Elle dit non, j'aime rencontrer les gens qui vraiment qui m'apportent quelque chose de positif. J'ai dit non, c'est Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de hasard. Donc, je ferme la parenthèse sur l'histoire de peur avec ce témoignage. Retournons dans cette parole. J'étais au verset 4, comment ils ont abandonné la vraie église de Dieu. Ils ont profané le lieu où les gens se rencontrent. Ils y ont offert de l'encens à notre Dieu. Et aujourd'hui, en lisant ce verset 4, comment ils ont offert l'encens à notre Dieu, il y a des religions qui offrent l'encens littéralement. Je vous assure que si vous êtes encore dans une église catholique, sortez de l'encourant. L'encensoir qu'on fait passer, ayant des chinettes, on balance. C'est la mort. Je vous assure que si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qu'il y a dans cette fumée quand elle se dégage, si Dieu vous montrait catholique, ce qu'il y a dans cette cendre qu'on met sur votre front en faisant un signe de croix, on sait la mort. On applique sur votre front la marque de la mort. L'encens. Donc, il y a les églises qui ont l'encens littéralement, mais il y a d'autres formes d'encens. Cette chorale qui chante ces musiques infâmes, qui disent louange, c'est une forme d'encens. Voilà, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. L'Église au premier siècle ne connaissait pas cette abomination, que ne connaissaient ni eux ni leur père. Ce qu'ils ont dévancé dans la foi au premier siècle sont nos grands frères dans la foi, nos grandes sœurs dans la foi. Dans l'Église au premier siècle, avec Paul, Pierre et Jean, faisaient-ils ces choses? Non. D'où viennent ces choses aujourd'hui? Verset 5, ils ont bâti des hauts lieux à Bâle. Ces églises bâtiments qui construisent à gauche à droite, c'est une image des hauts lieux à Bâle. L'église n'est pas physique. Même l'église de Luanda qui est en train de s'organiser par la grâce de Dieu, je leur donne un conseil et le frère Fils a attesté de ce conseil. L'église doit être rotative si possible. Maintenant, si ce n'est que le seul endroit, OK.
Mais dans une ville où il y a beaucoup de chrétiens, l'église doit être rotative pour qu'il n'y ait pas cette idée d'institution. Parce que même la maison d'un frère peut devenir un bâtiment. Faut, c'est un danger. La maison d'un frère peut devenir un bâtiment. Voyez? C'est vrai que dans la maison des frères et sœurs, là où on prie, c'est là où l'église se tient. Mais faisons attention de comprendre que ce n'est pas le lieu qui est important. C'est les frères qui viennent pour s'y réunir. Ce sont les frères, la communion des frères qui est importante. Alors, ils ont bâti des lieux, des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Je vous assure que, frères et sœurs, le verset 5 s'applique encore aujourd'hui dans ces églises. Regardez les enseignements qui cautionnent l'avortement. Quelqu'un m'a envoyé un lien, je ne sais pas si c'est un lien où la personne m'a envoyé un message selon lequel un des abominables faux pasteurs que dénonce encourage les moyens de contraception, les préservatifs pour des couples et autres. Quelle abomination! De même que mes frères et sœurs, l'avortement, c'est arracher l'enfant des mains de Dieu, entre guillemets, comment Dieu a créé les. Les méthodes de contraception bloquent le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez quelque chose dans la Bible? Il y a un thème reculé dans la Bible. Ce sont les derniers nés des enfants d'une famille nombreuse que Dieu utilise. Ce sont des fois, et les patriarches dans la Bible mettaient leur espoir sur les premiers-nés. Mais généralement, Dieu les confondait en disant non, ce n'est pas par le premier-né que ma lignée des saints viendra. C'est par le dernier. Faisons attention. Regardez David, le dernier. Regardez Joseph. Joseph était le 11e, Benjamin le 12e. Si maintenant Joseph avait si Jacob avait pratiqué la contraception, laissez Dieu agir. Aucun enfant ne vient sur terre si Dieu n'a prévu. J'ouvre une parenthèse, vous parents chrétiens, c'est des choses qu'on faisait dans l'ignorance. La contraception n'est pas, c'est un blasphème et il y a des péchés tellement graves. Vous vous opposez à la souveraineté de Dieu. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Le monde nous a façonné. Je parlais de la peur aujourd'hui. On dit, ah vraiment, comment faire pour nourrir ces enfants? Comment on va faire pour payer leur université à tous? Frère, sœur, aie la foi. Demande pardon à Dieu pour ton manque de foi. Vous devez dire, si c'est la volonté de Dieu, nous aurons tel ou tel nombre d'enfants. Je vous dis, même parmi vous, sœurs qui m'écoutez, qui avez dépassé 45 ans, qui avaient 50 ans, il y aura des surprises que, oh, telle sœur à 55 ans est enceinte parmi nous. Même son mari sera choqué, elle sera choquée. Elle est enceinte. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir dans votre... Ne planifiez rien. Laissez ce côté-là à Dieu. Ah, nous sommes actuellement 4, nous sommes 5, nous sommes 6. Est-ce qu'il y aura un 7e? Est-ce qu'il y aura un 8e? On ne veut pas le 8e. Demande pardon à Dieu de ce que tu as voulu. Je vais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Il y a un domaine réservé à Dieu. Dans le droit constitutionnel, nous enseignons les principes de compétence juridictionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une juridiction que vous ne pouvez pas, dans laquelle, en fait, vous ne pouvez pas la... Il y a empiété cette juridiction, cette compétence. Cette compétence est exclusive, vous ne pouvez pas la partager. Pour ce qui est de la vie, je le dis avec véhémence. Je le dis avec véhémence. Pour ce qui est de la vie, laissez les questions de vie
à l'auteur de la vie. Ne planifiez pas votre famille. Ne planifiez pas. Je dis bien que on sera choqué d'avoir parmi nous une sœur, je parle de sœur mariée, parce qu'une sœur qui est célibataire, qui est enceinte, sœur, vraiment, je pense que les anciens seront réunis pour toi, pour te confronter, parce qu'il y a un problème. Mais je parle des femmes mariées. Dieu sait, il sait ce qu'il fait. Donc, le planning familial, si tu m'écoutes, tu as fait le planning familial, demande pardon à Dieu. Parce qu'il a dit que Dieu est notre futur. Il dit ça pour encourager. Parce qu'il y a des fois, on a du mal à jeûner debout. Oh là là, vraiment, avec les 3, 4, 5 qu'on a déjà, il y aura encore un deuxième, il y aura un troisième. Dieu peut même te donner quadruplé. Tu passes de 5 à 9 une bonne fois. Pour éprouver ta foi. Le domaine de la vie, je vous assure que c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement important. Dieu voudrait que j'insiste là-dessus. Ne nous y mixons pas dans un champ qui est réservé à Dieu. Ça, c'est l'un des aspects de souveraineté de Dieu. Ne nous y mixons même pas. La vie sur terre vient par la grâce de Dieu. Regardez un peu en Afrique. Dans les villages et autres, il n'y a pas. La salubrité n'est pas comme dans les mairies et autres où tu suces ta mangue, où tu manges ton avocat, tu balances ton noyau à gauche, à droite. De tous les noyaux de mangue, de tous les noyaux d'avocat qu'on jette, ce n'est pas tout ce qui pousse. Jeter 10 noyaux, ce ne sont pas les 10 qui vont pousser. Tout ce qui vient sur terre, la vie sur le plan végétal, la vie sur le plan animal, sur le plan humain, c'est par la volonté de Dieu. Et par rapport au plan humain, c'est la volonté de Dieu. Donc, le planning, s'il y a des frères ou des sœurs, des couples chrétiens parmi nous, qui sont dans le planning familial, rejetez cela, je vous assure. Demandez pardon à Dieu. Vous ne savez pas quel est le plan de Dieu dans votre vie. Nous, les hommes, nous sommes limités parce qu'on ne voit pas notre futur. L'enfant que tu as créé de bloquer, pas des méthodes de contraception. Il y a même des sœurs en Christ ou des frères en Christ rusés. C'est à certains moments précis du mois qu'ils improvisent le jeûne. Ils sont en train de jeûner. Frère, ne sois pas rusé. Tu n'es pas en train de jeûner, tu es en train de faire la contraception en utilisant le jeûne. Sœur, ne sois pas rusé, tu es en train d'utiliser la contraception en utilisant le jeûne. Dieu te voit, repens-toi aussi par rapport à cela. Ah, je jeûne. Tu ne jeûnes pas. Tu prends le jeûne pour... Le jeûne est devenu pour ton préservatif. Dieu a voulu qu'on parle de cela aujourd'hui pour que les gens se repentent. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne se cache pas. Jeûne véritablement. Jeûne quand la voie est bloquée. Quand la voie de Dieu est ouverte, c'est là où tu veux jeûner. Tu improvises le jeûne. Non, il y a des moments pour jeûner. Maintenant, si tu jeûnes sans aller penser, ok, vas-y. Non, me comprenez pas mal. Si tu jeûnes sans aller... Mais si ton jeûne est calculé, tu dis, ah, quand ta femme veut te regarder comme ça seulement, non, ne me regarde pas, je jeûne. Non, ce n'est pas un bon moment pour jeûner. Tu jeûnes avec les mauvaises pensées. Donc voilà, mes frères, tout ça, c'est la peur. On veut contrôler notre... Je vous assure qu'arrivons au point où notre vie est entre les mains de Dieu. Notre présent, notre futur, notre progéniture. Soyons confiants à Dieu. C'est-à-dire qu'arrivons au point où nous nous confions à Dieu. Comme je vous parlais de mon histoire dans l'avion. Cette histoire de Jésus était dans ma tête. Je voyais Jésus dormir et je l'imitais dans l'avion. Comme il dormait dans la barque, c'est comme ça que je dormais. Le sommeil est tellement profond que je ne sais pas si j'ai embêté les voisins avec les ronflements. Je ne sais pas. Parce que à un moment, je sentais comment j'étais profondément endormi. Il y a des gens dans l'avion qui ont peur de dormir. J'ai entendu les gens dire que je ne veux pas dormir dans l'avion parce que je n'ai pas envie de me réveiller dans le séjour de mort. Donc, il faut que je voie la mort venir. Il y a des gens, il faut que je voie, il faut que... Non, faut pas que je me réveille, je ne sais même plus où je suis.
Je ne sais plus où je suis. Vraiment, je vous assure que mettons confiance en Dieu. Dors dans l'avion. Dors, frère, dors. Mets ta confiance en Dieu. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Donc, voilà, mes frères et sœurs, Dieu a voulu qu'on soit instruits sur la peur. Par rapport à la contraception aussi, faisons attention. Laissons Dieu. La vie, là, c'est le domaine de Dieu. Ne vous amusez pas avec tout ce qui concerne la vie. Laissez ça à Dieu et on apprend tous les jours. Si vous avez fait les mauvais jeunes, les jeunes rusés, les jeunes calculatifs, pour faire le planning familial avec le jeune, parce que d'autres personnes, les frères ont compris que non, physiquement, ces objets qu'on utilise, qu'on met sur notre corps, dans notre corps, c'est pas bon. D'autres ont compris cela, mais la vie, notre vie entre les mains de Dieu, notre futur, c'est aussi ça la foi. Dis Seigneur Dieu, je demande pardon de ce que j'ai voulu planifier ma vie. Avec l'intelligence artificielle, il y a même des frères qui ont des logiciels pour programmer leur vie. Ne programme pas ta vie. Laisse Dieu s'occuper de ta vie. Mets ta vie entre les mains de Dieu. C'est ça la foi. Et Dieu aime cela. Mets la foi. Mets la foi. Frère, que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse pour cette exhortation. Verset 5. Voilà, je disais comment ces maisons, ces églises qui construisent, en fait, c'est les hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Voilà, aujourd'hui, Dieu n'a pas prescrit aux chrétiens de bâtir de construire les bâtiments. Il y a beaucoup de choses, la musique, les habits sacerdotaux, de plus en plus, vous voyez ces femmes apôtres, pasteurs, vraiment, ça m'afflige quand je vois une femme qui est apôtre. Ça m'afflige, je me dis, oh, est-ce que ces femmes réalisent à quel point elles blasphèment contre Dieu? On fait à notre tête. Verset 6, c'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Topheth et la vallée de Ben Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Voilà. La Bible ne dit-elle pas que le jugement commence par la maison de Dieu? Le jugement de Dieu va commencer par ces fausses églises. Dieu, avant de juger le reste, les incroyants, les gens d'autres religions, Dieu va commencer par juger ceux qui se réclamaient de l'église de Christ, mais qui en réalité ne faisaient pas partie de l'église de Christ. Verset 7. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leur cadavre en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ça, c'est des images pour montrer les choses terrifiantes qui vont se passer. Nous sommes dans l'ère de la grâce. C'est pour cela que vous ne voyez pas des catastrophes, des choses terribles se passer parmi les chrétiens. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a eu des accidents. Vous souvenez-vous du bâtiment qui s'est écroulé à la synagogue de Satan, Tibi Yoshua, où il logeait les gens qui venaient à travers le monde? Ça s'est écroulé. Des scandales comme ça peuvent arriver toujours. Verset 8, je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Voilà ce que j'ai développé dimanche passé. Le corps de Christ est devenu un objet de moquerie. Je vous disais dimanche passé que quand les musulmans endurcis voient les chrétiens aujourd'hui passer, dimanche, ils crachent. Ils crachent à votre insu. Il y a d'autres qui crachent devant vous, ils crachent. Parce que vous êtes un objet de dégoût. Vous, soi-disant chrétiens aujourd'hui. Donc, je ferai de cette ville. Et ville aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, soi-disant le corps de Christ. Et ces enseignements sont dirigés au corps de Christ afin qu'on se réveille, afin qu'on retourne au standard que Dieu a voulu. Standard de la parole de Dieu. Comment l'Église fonctionnait au premier siècle. Verset 8, je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir les plaies générales
Mais il peut aussi avoir des plaies individuelles dans la vie de tout un chacun. Des plaies cachées que vous ne voulez pas partager à d'autres personnes. Il y a des cancers, des gangrènes, des plaies cachées du fait de notre éloignement du standard de Dieu. Verset 9. C'est terrible le verset 9. Regardez le verset, ce qui est dit au verset 9. Je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille. Et les uns mangeront la chair des autres. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les rediront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Il y a des choses qui se passent, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que dans certains pays, Dieu peut punir tout un pays, frapper un pays de guerre pendant plusieurs années à cause des faux prophètes qui font des choses terribles dans cette ville? Au point où les gens n'ont pas à manger, les gens sont obligés de manger leurs enfants. Ils traversent des brousses pour fuir les bombes et ils doivent manger le cadavre d'un homme pour pouvoir vivre. Ça se passe, mes frères et sœurs. Verset 10, tu briseras ensuite le vase. Voilà, le vase euh, que Dieu avait recommandé à Jérémie d'acheter. Verset 10, tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Verset 11, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple de cette ville. Comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. Ça, c'est une image de la désolation, de la destruction que Dieu proclame sur un peuple qui s'est détourné, un peuple rebelle. Verset 12, c'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophet. Verset 13, les maisons de Jérusalem et les maisons de Juda, des rois de Juda seront impures, comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait l'encens à toute l'armée des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Verset 14, Jérémie revint de Tophet où Dieu l'avait envoyé prophétiser, puis se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, voilà comment Jérémie revient à Tophet. Je lisais comme en anglais Tophet, mais en français c'est Tophet. Donc Jérémie revint à Tophet où l'Éternel l'avait envoyé. Puis il se tient dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, verset 15, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je fais venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont réduit le coup pour ne point écouter mes paroles. Et la malédiction que Dieu prononce au temps de Jérémie, nous qui sommes parvenus à cette fin de temps, l'Église de Christ, ces malédictions ont cours, mais généralement de manière individuelle. Ça peut être sur notre maison, sur notre famille, ça peut être de manière collective. Et le symbole du coup raide, c'est quelqu'un à qui on donne des instructions, quelqu'un à qui on donne des réprimandes, des exhortations. La personne ne veut pas fléchir le cou, se protéger devant Dieu et reconnaître qu'elle a péché. Mais ils raidissent ou elles raidissent le coup. Mes frères, je vais m'arrêter là et on va continuer avec le verset 20 la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments que nous avons passés. On a eu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'exhortations. Mettez ces choses en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. L'enseignement de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour être mis en pratique. Sur ce, je vais demander tout simplement au frère Rudy, débloque ton micro s'il te plaît et remets les moments, rends grâce à Dieu pour ces exhortations, pour tout ce qui a été dit, qui a été fait.
et on va se séparer. Débloque ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? Prions. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toute cette parole que tu as donnée à travers la bouche de ton serviteur, Père éternel. Oh Dieu, nous fais-nous grâce, Père, de ne pas être des auditeurs oublieux, Père éternel. Accorde-nous la grâce, Père éternel, de mettre cela en pratique. Et je remets, Seigneur, Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces témoignages qui ont été donnés à travers la bouche de notre frère Franck concernant l'Assemblée, Seigneur, de Chenevière-sur-Marne. Accorde-nous la grâce de continuer à grandir dans la foi, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour au Père éternel. Ô éternel Dieu de gloire, nous remettons, Seigneur, la semaine de tout un chacun de nous entre tes mains. Fais-nous grâce, Père éternel, de tenir, peu importe les épreuves que nous avons traversées cette semaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous fortifier, peu importe, Seigneur, ce que l'ennemi mettra devant nous. Et donne-nous, Seigneur, de manifester Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ s'est ressuscité face à n'importe qui que nous allons croiser, Seigneur, durant cette semaine, dans nos travails, dans nos foyers, ainsi que dans nos activités, Père éternel. Ô éternel Dieu de gloire, accorde-nous la grâce, Seigneur, de témoigner Christ. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté, pour ta grâce. Je remets, Seigneur, la nuit pour ceux ou celles qui sont dans les pays, Seigneur, avec des horaires différents, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père éternel, je t'en supplie. Je remets la nuit de tout un chacun de notre thème. Je remets la journée aussi de ceux qui sont dans les pays où le jour vient de se lever, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu de gloire, je remets, Seigneur, cette semaine entre tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc voilà, frères et sœurs, euh, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur ne revient pas en que temps, persévérons, devenons meilleurs. Sur ces paroles, je vous dis bye bye.